En France, la formation des imams n'est pas non plus organisée ou encadrée. En revanche, depuis peu, une université forme certains d'entre eux aux valeurs laïques et républicaines. C'est d'ailleurs aujourd'hui même que la première promotion de cadres religieux musulmans ayant suivi cette formation va recevoir son diplôme, un diplôme républicain. Cette promotion comptait donc des imams, mais aussi des responsables d'associations ou encore des aumôniers musulmans. Ils ont suivi pendant 6 mois une formation dispensée par de grands universitaires pour se familiariser avec les valeurs de la République. Frédéric Lebel a rencontré le directeur de cette nouvelle formation ainsi que l'un des tout premiers promus. Jamais de l'histoire de France et jamais de mémoire d'histoire de France, des musulmans ont pu se retrouver en face d'un collège de professeurs, experts, des hauts fonctionnaires, des conseillers dans différents ministères, des avocats, des énarques et des professeurs d'université, des agrégés qui arrivent et qui jouent cette aventure. C'est une rencontre inédite. Et moi, je dis, alhamdoulilah, je le redis encore, merci parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Difficile de faire plus enthousiaste que Mohamed Bouarb. Pendant toute l'année dernière, ce jeune Français, imam et aumônier de la gendarmerie nationale, s'est littéralement immergé presque tous les soirs dans ce cours universitaire mené tambour battant. Le jeune diplômé avait déjà fait toute son éducation théologique en France, mais c'était loin d'être le cas de ses condisciples, parfois issus de prestigieuses universités syriennes ou égyptiennes. Avec ce diplôme intitulé Religion, laïcité, interculturalité, il complète sa formation essentiel quand on exerce en France. C'est un moyen comme un autre d'intégration. Et regardez, moi je suis né en France, j'en ai eu besoin. Alors que dire de ceux qui sont nés à l'étranger? Que dire de ceux qui ont fait leur formation à l'étranger? Que dire de ceux qui ne pratiquent peut-être moins bien la langue française? Et je peux vous le dire, moi, avec 1 an de formation, j'ai énormément évolué. Mais on a bossé comme des fous. Et je vais dire un mot en arabe, alhamdoulilah, c'est-à-dire que louange à Dieu, on a eu 17 diplômés sur 27. Certes, c'est pas la totalité, mais c'est quand même pour une première année, c'est très bien. Quand vous êtes musulman, quand vous êtes né en France, vous savez, j'ai 32 ans, je suis très jeune, et quand vous voyez que toute l'histoire de France, depuis 1789, en passant par l'événement de 1905, je dirais même de l'affaire Dreyfus, pourquoi pas, eh bien, ce sont des pactes civils, des pactes politiques auxquels moi je n'ai pas participé. Même mes parents n'ont pas participé, puisque mes parents sont nés en fait en Afrique du Nord. Eh bien, du jour au lendemain, je me rends compte qu'à travers cette formation-là, je maîtrise mieux la compréhension de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a eu ce libellé d'interculturalité. C'est pour mieux comprendre la culture de l'autre. Et quand vous avez compris la culture de l'autre, finalement, la culture de l'autre, c'est la vôtre. Voilà qui ressemblerait à une évidence quand on sait que 80% des imams en France viennent de pays étrangers et qu'ils maîtrisent donc peu la langue et les valeurs de leur pays d'adoption. Mais apparemment, le message, parrainé par les autorités françaises, a peu trouvé d'écho auprès des grandes universités parisiennes. Aucune n'a souhaité accueillir dans son enceinte des cadres musulmans. C'est donc curieusement l'Institut catholique qui dispense ce nouveau cursus universitaire. Certaines associations musulmanes s'en sont émues. Olivier Bobineau, directeur de la formation et par ailleurs maître de conférences à Sciences Po, préfère y voir une chance. À l'heure où, paradoxalement, on réfléchit sur l'enseignement du fait religieux dans l'enseignement public, aujourd'hui ici, on enseigne la laïcité dans une institution religieuse. Et il n'est pas anormal ou anodin de penser qu'il y a des musulmans qui se disent tiens, aller dans une institution religieuse, il y a une affinité, il y a une prédisposition, il y a une forme de bienveillance, peut-être. Capito, ça roule? Bon. Alors, on va donc passer maintenant à l'autre partie, c'est important, une partie beaucoup plus formelle, vous l'avez compris. Ce jour-là, Olivier Bobineau anime déjà les cours de la 2e promotion. Une petite trentaine d'étudiants, dont quelques filles. Au programme, tout ce qui ne ressort pas de la théologie, bref, de la culture générale, de l'histoire du droit, de la sociologie des autres religions et de l'interculturalité. Pour résumer, une formation sécularisante. Olivier Bobineau. Ce qui est important pour nous, c'est de faire des intellectuels organiques, comme le dit Gramsci. Lorsqu'il est emprisonné dans ces prisons fascistes mussoliniennes, il dit l'intellectuel organique, c'est celui qui est à la fois représentant, légitime auprès de sa communauté d'origine, et en même temps légitime et interlocuteur crédible auprès des pouvoirs publics. Oui, cette formation, pour faire bref, et là c'est l'universitaire qui parle, c'est faire des intellectuels organiques de communauté. Grandes ambitions mais petits effectifs, seule une petite trentaine de responsables religieux sont accueillis chaque année à la Cato, alors même que la France compte quelques 1500 imams.